bonjour, bon réveil. Vous êtes sur CCTV et vous regardez Kiosque. Nous sommes le 21 octobre 2019. Les CLC dans la rue ce matin. Confirmation, le mouvement s'est fait constater à travers les grands acteurs de la ville de Kinshasa qui réclament les CLC, tout simplement l'impunité, la bonne gouvernance, mais aussi la restitution de 15 millions de dollars. Fils Moukoko dit que c'est Vital Kamerhe qui a pris cet argent. C'est pas moi, c'est Fils Moukoko de l'IDPS qui l'a dit. Drame ici dans le Congo central, accident de circulation, on parle de près de 30 morts dans un accident d'un bus en provenance du Mouf dans le territoire de Songololo. Cet accident a coûté la vie à plus de 30 personnes. Le chef de l'État a dû même suspendre son voyage du Japon. Correspondance adressée au chef de l'État et au peuple congolais, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, adresse ses condoléances à Fati, mais aussi à l'ensemble des familles des victimes et au peuple congolais. Quand la Banque mondiale demande de la Banque centrale du Congo, Fati, qui nourrit le vœu de pouvoir travailler avec ces institutions de Bretton Woods, mais il y a quand même des conditionnalités mondiales qui avaient annoncé la disponibilisation d'1 milliard de dollars lors du dernier séjour du chef de l'État aux États-Unis, pose aujourd'hui des conditions. La logique est que nous puissions avoir 5 milliards de dollars au bout des 5 années prochaines. Mais il faut auditer les finances de l'État. On va en parler avec des confrères qui sont avec nous sur ce plateau. Rébellion, insubordination, il est difficile de confirmer ces thèses. La lettre du gouverneur adressée au vice-premier ministre et au ministre de l'Intérieur, ils disent choqués, mais aussi n'est pas concerné, ne pas être concerné par la lettre du vice-premier ministre, le télégramme, vous le savez, il y a 2 semaines, le vice-premier à l'Intérieur avait demandé au gouverneur de pouvoir revenir sur leur décision au moment de bourgmestre adjoint les administrateurs du territoire et pas des villes. Ils disent niet, ils font donc bloc pour s'opposer à l'injonction du vice-premier ministre à l'Intérieur. Beaucoup de sujets ce matin. Lancement de la campagne Kimbopoto, c'était samedi. Le chef de l'État a fait le go et nous allons voir et suivre de près ce lancement de la campagne. Le procès dans l'affaire Guy Matolo s'ouvre aujourd'hui à la cassation. Si le temps me le permet, nous allons revenir sur ce procès. Israël Relenga, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Allez, deuxième invité, Serge Nseka. Bonjour Serge. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Allez, on va lire les grands titres des journaux en attendant la présence sur ce plateau de John Lungila. Il n'est pas avec nous. Il arrive. Ah bah, il vient d'arriver. On fait le petit travail. 31 morts dans un accident routier au Congo central. Félix Tshisekedi suspend son voyage au Japon. Titre Afrique Info ce matin. La référence plie, suppression de la rétrocession des quotités de frais d'inscription au Minerval. Bientôt des missions de contrôle dans les universités pour les suivis. Comment niveau trouver des moyens de la politique de Fati, Sélé Alagouli, charme à Washington. On va prendre le forum des As qui titre consterné par la mort d'une trentaine de ses compatriotes dans un accident de route hier. Félix Tshisekedi annule son voyage pour le Japon. Fati Okinawa, Kimbopoto doit être un état d'esprit. Allez, je vais prendre le vrai journal de Patrice Boto. Revient sur sa manchette. Fonds forestier, ça bouge. Un titre très exclamatif. Dans une correspondance salée des gouverneurs de province, le VPN Kankondé renvoyé aux études. John Mula qui arrive. Enfin, bonjour, bienvenue John. Merci Serge pour l'invitation. Merci aussi aux estimés qui sont avec moi sur ce plateau et à tous ceux qui nous suivent également à partir de chez eux, véhicules de consort. Je les salue. Très bien. Je suis votre débat chez Peter Tchani, débat très intéressant avec Pierre Gérard, également avec Joël Kabila. Allez, on commence par quoi? On commence par les drames, chers frères. Un mot de condoléance et aussi cerner les péripéties de ces drames. Ce matin, j'ai reçu même un coup de fil du côté de Badonite. Mon grand frère m'a prévenu que ma chère qui a fait le voyage de Moufou, son numéro passait, mais il ne décrochait pas. J'ai du mal à réaliser qu'elle fait. On en parlait tout à l'heure d'elle. Serge, je disais au grand frère qu'il ne fallait pas qu'il vous appelle maintenant.
pour ne pas vous perturber psychologiquement. Mais ma foi, mon Dieu, que notre sœur relève vivante, il n'y a pas de problème, ça ne va pas arriver. Mais rapidement, je vais revenir autour de l'accident, mais je suis en train de dire aussi que pour une fois, si l'émission peut s'ouvrir en Lingala, place où on a victoire, ils ont posé problème. Mais 100 jours, en compte, Serge, tout à l'heure, je crois, 2 jours, je vais passer par là. Cet endroit continue à se détériorer de plus en plus. En plus, nous sommes pendant la période pluviale. Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à arracher cet endroit. Deuxième chose, ça fait 3 jours aujourd'hui. L'eau ne coule plus dans les robinets. Ça pose un problème et on ne nous explique pas pourquoi il n'y a pas de l'eau. Un sérieux problème, les gens se déplacent avec des gros bidons de 25 et 30 litres pour aller chercher de l'eau ou je ne sais pas. Et je pense que dans ce sens-là, il faudrait vraiment qu'on puisse trouver une solution. Maintenant, par rapport à l'accident, je m'incline d'abord devant la mémoire de ces compatriotes qui viennent, je dirais franchement comme ça, de perdre leur vie. Je joins à ceci également, paix à son âme, le père de notre confrère Dou Jésus Bélédou, papa Bélédou qui venait aussi de décéder. Mais maintenant, par rapport à l'accident, il y a quand même un problème sérieux ici chez nous, c'est qu'on parle tant de contrôle technique, on parle de contrôle routier, mais notre problème c'est aussi que nos chauffeurs n'arrivent pas, c'est surtout ceux qui font ces tronçons-là, Kinshasa du côté du Congo central, mais Kinshasa également du côté de l'ex-province de Bandundu. C'est souvent des chauffeurs qui prennent un peu de la boisson, c'est souvent des chauffeurs qui se comportent un peu pas de la manière dont il faut. Et les charges qu'ils mettent dans leur véhicule surpassent le tonnage prévu. Voilà où on en est arrivé et je crois que Dieu seul sait pourquoi est-ce que ceci est arrivé. Ces morts viennent d'occasionner l'annulation du voyage du président de la République au Japon. Je rappelle que le motif du voyage était sa présence parce que l'empereur japonais devrait être intronisé. Alors je me dis aussi que je ne sais pas quel jour il y aurait élection au Congo que l'empereur japonais quitterait le Japon pour venir assister ici. C'est parfois des choses qu'on donne beaucoup trop d'importance pour rien, donc je pense que Fatou doit rester pour assister ces morts et à la place, je souhaiterais même comme Macron qu'il puisse peut-être envoyer Joseph Kabila qui a présenté ses condoléances pour aller représenter la RDC, ce ne serait pas un péché. Même donc, la ministre des Affaires oui, même maman Marie Toumba peut pour une fois, depuis qu'elle est là, on apprend qu'elle n'a pas encore effectué même un petit déplacement à Congo-Brazzaville, donc ça peut être aussi une occasion pour elle d'aller traverser en agent simplement pour arriver là-bas et représenter la RDC. Donc toutes nos condoléances, mais je crois que le ministère des Transports, le ministère de l'Intérieur et tous les ministères voisins par rapport à ce secteur-là doivent mettre un peu du sérieux pour qu'on évite déjà on meurt à l'est avec Ebola, on meurt avec tous ces groupes armés. Et j'ai appris aussi que Rougeole bat record à Bassankou sur l'Équateur, les enfants sont en train de mourir et il n'y a pas d'assistance. C'est les anti-Balaka qui ont traversé, qui ont tué plus de 50 personnes. Plus de 50 personnes et ont brûlé des maisons. Alors mourir encore avec des accidents gratuits comme ça, c'est pas intéressant. C'est vrai, l'accident, il a toujours un caractère imprévisible. C'est pourquoi on l'appelle même accident. Mais le vrai problème, c'est que les premiers éléments, selon l'administration du territoire de Somololo, il y a un problème de frein dans ce bus. Mais au-delà de ça, on vous dit que le bus, non simplement a pris le passager, mais il y avait aussi des faits de carburant. Comment on peut mélanger des carburants des personnes Est-ce qu'au niveau de l'UFU, il n'y a pas les services de l'État qui supervise même les chargements des véhicules? Parce qu'on mélange un peu tout. Merci Serge pour la question. Je commencerai par présenter les condoléances suite à la mort de mon vieux frère Donatien Bélédou, le papa de Jésus, grand spécialiste des médias et puis collaborateur au problème Kenny de longue date. Je crois toutes les grandes activités organisées par problème Kenny, derrière s'est profilé l'ombre de vraiment, je m'incline devant ça. Mais moi, j'ai eu à travailler avec lui comme directeur de programme à Congo Télévision, donc j'en garde des souvenirs merveilleux. Alors, aussi, la tante, c'est qui est décédé, donc je connais beaucoup de gens. J'associe cela de nos amis qui sont décédés sur cet accident-là. Mais le problème, Serge, ça c'est le 30e accident. Je prends seulement les 2-3 mois passés ici. Si je peux te montrer, je suis dans un groupe WhatsApp Congo Central, mais c'est presque
toutes les semaines qu'on compte des accidents, des décès sur cette route-là. Il se pose le problème de route d'abord. La route elle-même pose problème. Cette route n'a pas la capacité de supporter toutes les charges qui y passent tous les jours. Ça c'est de 1. La route, par moment, c'est cassé par là, c'est cassé par ici, alors qu'il y a le péage, et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec cet argent. De 2, le contrôle technique est respecté par qui? On ne peut pas mettre ensemble et les carburants, et les marchandises, et les personnes. Pas seulement dans l'hypothèse où il pourrait y avoir accident, mais même par commodité, par respect. La respectabilité du Congolais, ce n'est pas seulement par rapport aux Occidentaux, quand ils vont dire des choses contre les Congolais, mais nous-mêmes, nous devons apprendre à nous respecter comme personne. Nous ne pouvons pas prendre les Congolais, de les mettre dans des wagons, ensemble avec les carburants, avec les poules, avec les pommes de terre. Ce n'est pas normal. On ne se respecte pas comme peuple. Et puis, pour terminer, tous les services commis à la réglementation, qu'est-ce qu'ils font? Là, l'occasion pour moi de poser les problèmes de fond. Au-delà des discours, au-delà de tout ce que nous attendons là, qu'est-ce qui s'est fait réellement sur le terrain? J'ai l'impression de dire que rien. On en est encore au niveau des slogans. Parce que si on n'est même pas capable de réglementer, écoutez, sur la route de Matadi, il y a des barrières, je crois, à chaque 200-300 mètres. Des policiers qui réglementent, mais ils laissent passer tout ce que nous disons ici, tout ce que nous sommes déplorés ici. On le laisse passer. Et après, c'est le deuil national. Après, on a des larmes, on fait semblant de pleurer. Alors que ce sont des choses qu'on aurait pu éviter bien en étant un peu sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Merci. John Ngula, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui dégager les responsabilités, que ce soit au niveau des agents de l'État, qui sont au niveau de la gare, par exemple, au marché de Louf? Parce que les éléments d'information, les tout premiers que nous avons reçus, on vous dit quand il y a eu l'accident, il y a eu un problème de frein, mais ces matières inflammables, le carburant qui a pris feu, qui a presque déçu tout le monde. Après, le bus a fait 2 tonneaux. Il faut d'abord commencer par ceux qui supervisent les chargements ou bien les problèmes de chauffeur. Bon, la responsabilité, elle est partagée. D'abord au niveau de l'État. Nous avons un ministre du Transport au niveau de l'exécutif central, mais qui de fois se confond à un ministre provincial de Kinshasa. Donc la majorité de ces décisions, depuis qu'il est nommé, se focalise seulement sur Kinshasa. J'ai suivi ces décisions dernièrement. Il va aller en guerre contre les problèmes des demi-terrains, le paiement des taxes, les ministres du transport, les taximens qui doivent se conformer à la réglementation, payer et consorts. Alors qu'il y a même un ministre provincial qui veut s'en occuper. Le nez de problème échappe à nos responsables. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le naufrage de Maluku. Le ministre est arrivé après pour constater le nombre de morts et nous informer qu'il n'y aura plus trafic ou navigation sur le fleuve la nuit. Ça veut dire qu'on attend que le Congolais puisse mourir pour venir intervenir avec des mesures qui n'arrangent rien, effectivement. Ce qui s'est passé dans le Bas-Congo, d'abord, nous le savons tous, nos compatriotes qui font le commerce de Louf, c'est pour d'abord c'est pour acheter le carburant. C'est le trafic de carburant que nous vend d'ici à Kinshasa. La majorité des véhicules d'ailleurs, c'est le carburant le moins cher à Kinshasa ici. Le 5 litres, c'est à 8 000, 9 000 francs, contrairement à l'essence vendue dans les stations de pompe essence. Et donc, l'intervention devait se faire en amont pour éviter le drame. Aujourd'hui, Gérard a évoqué le problème de contrôle technique et consort. On parle des problèmes de frein. Au-delà des problèmes de frein, il y a le problème de permis de conduire qu'on distribue comme du pain au marché. Le conducteur principal a cédé le volant à un apprenti. Mais tout au long des routes, il y a des services de contrôle qui sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils se limitent seulement à rançonner les conducteurs, à faire le recouvrement de l'argent auprès des chauffeurs et ils font fi des documents, des permis de conduire et du reste? C'est ça le problème aujourd'hui, on a des morts. Les êtres humains et les carburants. Mais c'est ce que je dis. Et ils passent le jour comme la nuit, devant tout le monde, et personne n'est dit mot. Et ça devait arriver, malheureusement.
Je pense qu'aujourd'hui, les mesures seront prises. J'ai suivi le ministre Mika qui est arrivé là-bas depuis hier, qui constate effectivement que les 19 rescapés internés à l'hôpital Tchoni, je crois, Soussou, doivent être acheminés à Kinshasa pour des choses appropriées. Le chef de l'État serait également attendu en Bajarungu ce matin. Bon, je pense qu'il y aura des mesures sérieuses pour que pareilles circonstances, pareils accidents ne se reproduisent plus dans l'avenir. J'avais oublié de placer un mot par rapport avec le voyage des chefs de l'État, le voyage annulé, John m'a rappelé, contrairement à ce que Gérard venait de dire. On reprocherait peut-être une certaine opinion, penserait que le président voyagerait trop, mais moi j'ai l'impression que ces voyages-là du Japon, c'est des voyages qui ne devaient pas manquer. Non, il ne faut pas comparer l'intronisation de l'empereur japonais à l'investiture d'un chef d'État africain. C'est pas la même chose. Je suis désolé. C'est le monde politique qui va se retrouver là. La crème de la crème qui va se retrouver là. Les gens qui décident sur le monde. Des gens qui peuvent dire le Congo aujourd'hui aura 15 milliards ou n'aura rien. Merci. Mais c'est dans le couloir. C'est dans le couloir qu'on prend des contacts. C'est dans le couloir qu'on rentre dans la cour des grands. Et dans le couloir qu'on fait connaître son pays. C'est très important. Je commence justement par là. Non, c'est important. Je suis celui qui justifie le voyage du chef de l'État parce qu'on sait tout le monde que non, Fachi c'était un voyageur avant qu'il ne devienne même chef de l'État. Mais hélas, qu'on se le dise, nous avons des relations bilatérales avec le Japon. Ce n'est pas au cours d'un voyage d'intronisation qu'il va durer un jour et que Félix irait là-bas pour nous apporter tout le bonheur du Congo. Qu'on se comprenne quand même. C'est votre analyse, comme Serge le disait, je vous le concède. Mais moi, je pense que cet accident a occasionné que le président ne puisse pas partir. Mais maintenant, je voulais dire par rapport à cette respectabilité dont Nseka faisait allusion ici, ça c'est très important. C'est très important, Bungula l'a dit également. Ici, chez nous-mêmes, nous n'attendons que comme c'était un peu à l'époque de Mende, quand les Occidentaux, les autres parlent, on réagit. Mais entre nous-mêmes, on doit regarder pour savoir qu'est-ce que nous voulons. Allez chez les quatre ici à Mariano. Vous allez voir comment est-ce que ces véhicules la charge les marchandises, les personnes comme marchandises aussi, comment est-ce qu'ils font descendre le pétrole, tout ça dans des conditions que vous ne pouvez pas imaginer. La MONUSCO nous transporte ici comme des chèvres dans ces avions. Il paraît même que dans l'avion qui a fait crash, l'avion affrété par la présidence, il y avait des matungulu, des pommes de terre, des fromages, vous voyez un peu dans ces conditions-là, des madesses également de Goma. Donc ça ne fait pas trop bien, il faudrait qu'on puisse revoir un peu tout ça pour que nos activités soient respectées. En offre de rigole avec vous, la Banque mondiale, qui pose des conditions, mais c'est vraiment le vrai de Fachi, hein. Il vient vraiment arriver avec Breton. Ces gens-là. On a dit, Serge Kabongo, ici, qu'on aime l'énergie du président Fachi, son volontarisme et tout, mais ça ne s'arrête pas à ces niveaux. On revient à la case du départ. Tout le programme, tout ce que nous disons ici, même en rapport avec la gratuité, je pense que sur ces plateaux, on a eu à discuter, oui c'est bien la gratuité, mais ça va nous coûter combien? Certains ont essayé de nous taper dessus, mais on revient à la gouvernabilité, à la bonne gouvernance. On a d'ici 6 mois 1 milliard à glaner. Et la Banque mondiale est disposée à mettre 5 milliards pour 5 ans. À sortir des conditionnalités. Tu l'as dit, mais sans compter les interventions sectorielles. C'est-à-dire que mis ensemble, on peut arriver à 10 milliards que le FMI et la Banque mondiale peuvent mettre à la disposition du Congo. Mais le problème, c'est où? Le problème, c'est la manière dont nous relationnons avec l'argent. Comment les Congolais regardent l'argent? Comment les Congolais gèrent l'argent de l'État? Et l'occasion ici pour ressortir des fameux problèmes de 15 millions. Attendez, qui n'est que... Il y a des gens qui sont morts. Non. On parle de la Banque mondiale, mais moi je rentre dans le fait. La manière dont nous gérons l'argent de l'État. La Banque mondiale apporte des conditionnalités, c'est-à-dire quoi? La chaîne de dépenses doit être respectée. C'est-à-dire si l'argent est sorti pour payer des députés provinciaux sortant, on paie les députés provinciaux. Quelqu'un ne peut pas s'improviser quelque part. C'est un exemple que j'ai pris comme ça.
pour décider de notre affectation de cet argent. C'est de cette façon que l'argent est géré. C'est-à-dire que tout le monde est ordonnateur, tout le monde peut décider de l'argent, tout le monde peut à un certain moment prendre les biens de l'État et en faire ce qu'il veut. Alors que nous sommes en relation, nous sommes en programme, nous allons rentrer en programme avec les institutions, les gouvernements, il nous faudra une discipline budgétaire. C'est-à-dire que si l'argent c'est pour faire la route nationale numéro 1, il faudrait faire la route nationale numéro 1 avec des entreprises crédibles, capables de donner ce que nous avons. C'est-à-dire que si on doit mettre 800 000 au kilomètre ou 1 million au kilomètre, que ce soit 1 million effectivement mis dans la route. C'est-à-dire qu'à un certain moment, si nous voulons aller de l'avant, après on dira que la Banque mondiale n'a jamais développé un pays. Mais nous-mêmes, parce que le pays tel que Corée du Sud et tous les autres, les dragons de l'Asie, des BRICS, ont bénéficié de l'appui des institutions de Bretton Woods, aujourd'hui sont grands. Et nous, on nous demande aujourd'hui l'audit de la Banque centrale. La Banque d'Asie politique. C'est-à-dire qu'on doit voir comment s'effectuent les entrées et les sorties, surtout que ça ne se passe que la nuit. Les entrées et les sorties de fonds. C'est la discipline, mais c'est malheureux que cela vienne de l'extérieur. Quand nous on crie ici, les gens pensent que ce sont des manœuvres politiciennes pour taper sur les gens, mais en réalité, c'est la gouvernance aujourd'hui. Si nous voulons rentrer dans le Conseil des Nations respectables, nous devons nous discipliner nous-mêmes. Ça s'agit également dans le cadre de ce que le CNC même comme lutte. Mais justement, maintenant que c'est dit par la Banque mondiale, je pense que certains vont le prendre autrement. Parce que si c'est Nahuel et ses amis qui le disent, on dit ça c'est la Mouka, ça c'est Soutouka, ça c'est quoi. On doit à un certain moment arrêter de mettre des clichés sur les gens. Que nous sommes dans une démocratie et il n'y aura jamais unanimité, mais aussi l'objectivité dans ce que nous sommes en train de faire. L'objectivité. Est-ce que dans ce pays, il y a un problème de gouvernance? Oui. Est-ce qu'il y a un problème avec l'argent? Oui. Est-ce qu'il y a un problème de corruption? Oui. Il suffit de regarder que tous les rapports qui sortent sur la mauvaise gouvernance et sur la corruption nous sont toujours bien placés. C'est-à-dire que c'est à nous, Congolais, de prendre à bras le cœur ces problèmes, de les gérer avant que les autres ne viennent pour nous de rappeler. C'est très important. On a, vous l'avez rappelé, 6 à 7 mois pour gagner cet argent. Oui, 6 à 7 mois pour avoir 1 milliard. 1 milliard. Et l'objectif, c'est d'avoir à 5 milliards en 5 ans. En 5 ans, assorti de conditionnalités. Mais est-ce que déjà les éléments que vous disposez comme journaliste, que nous tous nous disposons comme journalistes, de passation des marchés gré à gré depuis que Félix est là, l'affaire de 15 millions ici, est-ce que ces éléments-là vont faciliter vraiment cette reprise de la perte de riz avec FMI dans le modèle? Bon, il faut rappeler que ce sont que de promesses jusque-là. Et ces promesses ne seront concrètes ou concrétisées si et seulement si, vous avez rappelé la conditionnalité, la bonne gouvernance est de mise chez nous. Or, vous savez comment les choses nous dépassent ici en termes de gestion de fonds. Il y a 2 mois, vous dénoncez des choses avec Moukébaï, c'est l'affaire de passation des marchés de gré à gré, des entreprises créées il y a 2 jours. Avec l'exécution des programmes. Moi, je prenais ça pour des aventures, mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que même la Banque mondiale vous voudrez bien voir clair dans la gestion de fonds publics avant d'intervenir en termes de l'aide, en termes d'assistance financière et consorts. Cela veut dire que quand nous tirons à l'époque, même maintenant, la sonnette d'alarme, il faut à un moment donné que les autorités prêtent oreille et s'exécutent. Nous sommes au regret de constater que ça fait maintenant plus de 3 mois que ces débats continuent, mais même la justice qui a promis, qui même a demandé qu'il y ait silence radio, rien n'est fait jusque-là. Et je me demande à cette allure comment la Banque mondiale va s'exécuter. Et je suis encore sceptique. Mais pourtant, on a besoin de cette Banque mondiale parce que les financements dans le secteur de l'enseignement en dépendent. C'est une erreur. Ça fait partie des piliers du président. C'est une faute grave, mais c'est même une honte. Moi, je ne souhaite pas que mes enfants... Mais quand la Constitution consacre la gratuité de l'enseignement au niveau de base, c'est pas pour qu'on ait quémandé ailleurs. Est-ce que c'est un enseignement gratuit ou c'est les Congolais étudient avec l'argent payé par la Banque mondiale? Ça, ce n'est pas de la gratuité de l'enseignement. C'est pratiquement la prise en charge de l'enseignement par la Banque mondiale ou c'est la gratuité de l'enseignement. Moi, je pense que tout doit partir de la production en interne. Quand Musée est arrivé dans ces pays, il a commencé par renvoyer, mettre le Congolais au travail. Et nous avons vu le résultat.
ils n'ont pas commencé par le bureau de directeur de la Banque mondiale ou du FMI pour demander de l'assistance. Parce que ces gens, ils sont spécialistes en promesses. Mais la concrétisation de foi n'arrive toujours pas parce que les conditions sont tellement dures. Et nous ne sommes pas de saints pour satisfaire la Banque mondiale qui voudrait voir la bonne gouvernance dans notre pays. Mais quand ça ne marchera pas et que la Banque mondiale ne s'exécutera pas, est-ce que les Congolais vont continuer à étudier gratuitement? Moi, je pense qu'ici, le chef de l'État doit revenir et voir autrement les choses parce que s'il faut compter sur la Banque mondiale, il risque de tourner en bourrique devant le Congolais parce qu'il a fait beaucoup de promesses. Serge a dit, la bonne foi seule ne suffit pas. Mais il faut un management politique assez élevé pour comprendre qu'on ne peut pas compter sur un partenaire qui peut nous décevoir à tout moment. Et ici, aujourd'hui, le CLC est dans la rue pour réclamer la corruption, pour réclamer les 15 millions. Bon, on va le départ des juges. On va réclamer ça, Serge. Moi, j'aimerais que des fois que nous puissions avoir le courage de citer les noms, de dire ouvertement lui au moins a plus de courage. Mais quand le CLC amène les Congolais dans la on réclame 15 millions chez qui? Ils vont s'adresser à qui? Le point de chute, c'est on a besoin de traçabilité. Vous ne pouvez pas interdire une expression populaire, même si vous ne trouvez pas gain de cause. Non, c'est constitutionnel. On dit au juge, vous nous avez dit que vous vous êtes saisi du dossier. 3 mois après, où est-ce que nous en sommes? Non, mais écoutez, je dis à John Lungila, il doit éviter de faire la petite sorcellerie. C'est pas intéressant ce qu'il est en train de dire là, quand il parle de Kémondé, de tout ceci. Vous savez que moi, aujourd'hui, les gens qui nous suivent, les Kinois sont là, je vous dis, Mabo accompagné CLC dans la marche. Je suis pour la marche. Parce que vous avez reçu, je l'ai pris à la fin, l'émission de vendredi. Il y a un jeune homme là du CLC, il était dans une rhétorique communicationnelle très intéressante. Quand tu l'as expliqué, j'ai compris le pourquoi. Il était très intéressant. Cette marche a pour objectif, comme je l'ai compris, c'est qu'on soutient Félix Tshisekedi normalement. Cette marche soutient Félix Tshisekedi. C'est pourquoi j'avais dit au CG Augustin Kabila que non-option que vous puissiez le refuser, je pense que vous le faites à titre personnel, mais les militants de l'UDPS, ce sont avant tout les citoyens congolais. S'ils veulent marcher, ils peuvent marcher. Pourquoi? Parce que Serge, le mettre mot dans le régime de Kabila, c'était la corruption et l'impunité. J'ai toujours dit que Kabila a échoué sur tous les plans. Le seul plan qu'il a réussi, c'est sur le plan politique. Il est inégalé sur le plan politique, c'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu quelqu'un de plus grand politicien pour ces 20 dernières années comme Kabila, parce qu'il est entré d'entrer, et finalement, il gagne presque tout le monde. Mais sur le plan économique et social, et sur le plan sécuritaire et tout ce que vous voulez, ça c'est de l'échec. Et on ne voudrait pas, Félix, pour une fois, qui accède à l'alternance, qui a la chance de bénéficier de cette première alternance, qu'il puisse tomber aux erreurs qui ont fait que Kabila puisse être aujourd'hui cet oiseau-là que tout le monde est en train de ne pas vouloir voir partout. Donc quand Lungila est en train de dire ça, il sait la réalité de ce pays, il sait que Félix peut faire des promesses électorales, mais il faut faire des montages financiers par-ci, par-là pour exécuter. Encore que cet argent de la Banque mondiale, ce ne serait pas de l'argent qui viendra pour payer les enseignants. C'est un appui. C'est un appui à notre budget national d'abord, parce que dans le budget qui pourra être incessamment, je crois, qui est en train d'être débattu à l'Assemblée nationale, le chiffre est monté jusqu'à 10 milliards. Et à l'intérieur, il y a un bon pourcentage où le président de la République avait instruit le gouvernement pour qu'on recadre ça par rapport à cette histoire de gratuité de l'enseignement. Dire qu'on part ici pour commander, pour faire ceci, c'est faux, parce que ces conditionnalités-là, nous ne pouvons que les avoir parce que ces partenaires qui sont du reste, la Banque mondiale, le FMI, même les partenaires multilatéraux et bilatéraux, savent que le Congo, l'Afrique d'une manière générale, est ruiné par la corruption. Nous avons des gens ici dans ces pays qui ont l'argent. Vous avez un gouverneur qui a plus d'argent que le budget provincial. Vous avez un ministre qui a plus d'argent que son ministère qu'il est en train de diriger. Et aujourd'hui, essayez de fouiller dans le passé, vous allez voir que les manias dans ces pays ne sont que des politiciens. Ils sont des politiciens. Ils trouvent l'argent où? C'est dans la politique parce qu'ils sont en train de piller l'argent de l'État, de voler l'argent de l'État. C'est la justice qui ne nous rend pas vraiment travail. Bien, parce que les gens, s'il y a détournement, il n'y a pas le respect de la chaîne de dépôt, en principe, nous avons un organe qui est chargé de pouvoir poursuivre ces gens. Oui. Si le CLC dans la rue aujourd'hui, c'est parce que la justice, elle-même, elle est trempée dans cette affaire de corruption des députés.
De deux, et c'est quel juge, le haut magistrat de la Cour constitutionnelle, bon, le dernier en parle. De deux, la justice qui vous dit, je n'ai pas assez d'éléments quand vous avez dénoncé la corruption des sénateurs. Mais qui a dénoncé? C'est le chef de l'État. Non, ça reflète les 15 millions. On vous dit que n'en parlez plus parce que nous allons faire un travail. D'abord, on vous a donné un dossier sur la corruption pendant les élections sénatoriales. Vous dites non, vous n'avez pas assez d'éléments. Qu'est-ce qui nous rassure aujourd'hui? Qu'est-ce qui rassure le CLC que dans l'affaire de 15 millions, cette fois-là, on va faire un bon travail. Non, mais justement, parce que le plus gros de son temps, Félix a passé le temps par rapport à l'UDPS à parler de la bonne gouvernance et de l'état de droit, et maintenant qu'il est aux affaires. Nous, on ne le fait pas par hypocrisie, on voudrait vraiment qu'il tienne compte de ça pour la réussite de son mandat. Et tenez, comme vous le dites, dans cet ordre classé des institutions, nous avons le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, comme je le disais, une parenthèse, la marche se justifie. Félix a annoncé la création d'une agence contre la corruption, quelque chose de comme ça. C'est que lui-même voit aussi cette question et ça pose des problèmes par rapport à notre société. Notre justice ici, elle est ce qu'elle est, vous connaissez. Mais justement, elle est ce qu'elle est. Moi, dans la démarche par rapport aux 15 millions, je voudrais être légaliste et républicain. Je ne veux pas entrer dans cette approche-là où on cite le nom de Vital Kamerhe comme quelqu'un qui aurait détourné, ou fils de tous les autres ici, les Louis et consorts, qui auraient détourné les 15 millions. Alors que rien n'est établi sur le plan judiciaire que Kamerhe a détourné 15 millions. C'est aussi ça l'état de droit. Mais maintenant, le problème, c'est que laisser le libre cours à la justice. Alors, que l'enquête a commencé, nous sommes le CLC dit ceci. Le parquet prend la cassation, mène les enquêtes. Mais les noms qui ont été cités dans les rapports de l'IGF, on vous demande d'abord de mettre ces gens-là de côté pour que, comment quelqu'un qui est directeur de cabinet sur l'État, par exemple, qui est conseiller à la présidence, le parquet mène l'enquête sur soi-disant détournement, là où il est, en fonction. Est-ce que ces enquêtes-là vont aboutir? Non, mais Serge Kabongo, nous avons besoin aujourd'hui en Afrique, et au Congo particulièrement, besoin des institutions fortes et non de personnes fortes. Il n'y a pas besoin de mettre ces gens-là de côté. Non, aujourd'hui, vous savez, regardez bien la vie des anciens présidents. Vous avez nous là, par exemple, vous avez Chirac qui venait de partir, vous avez Sarkozy. Ce sont des gens qui sont traînés à la justice. Parce qu'on regarde la justice et quand la justice est réellement indépendante, elle doit faire son travail au-delà de toutes les intimidations. Donc c'est à la justice de nous. Je suis DG de Canal King, de CCTV. On me soupçonne d'avoir détourné 15 millions de dollars de CCTV. L'audit arrive et on me met ça d'abord comme DG. Au lieu qu'on me dise non, monsieur, mettez-vous quand même de côté d'une manière provisoire, comme ça on enquête, si ce n'est pas vous. Mais c'est votre statut de DG n'enlève en rien si vous n'êtes jamais trompé dans une affaire. Vous pensez aujourd'hui, si vraiment la justice établissait clair que c'est Vital Kamerhe qui a pris les 15 millions de dollars, et Vital Kamerhe va devenir je ne sais pas quoi pour qu'il ne soit pas mis en accusation. Jean-Mambi a été suspendu à titre provisoire. Conservatoire. Dans l'affaire de CBA. C'est la défense de l'État. Voilà. C'est ça. Voilà, la défense de l'État, c'est que nous détruisons. Et à la fin, le parquet finit son enquête. Vous êtes blanchi, vous êtes réhabilité. Mais je pense que le problème que nous sommes en train de poser ici, et c'est attrait à tout ce que je pense que la Banque mondiale est en train de nous demander. Qu'on puisse avoir le courage d'être en mesure de gérer le Congo selon les règles de l'art. Quand il y a soupçon, on le voit partout. La justice se saisit du problème et on fait en sorte que les personnes concernées soient à mesure de se défendre. Parce qu'il ne s'agit pas de faire la chasse à la sorcière. On n'est pas en train de taper sur les gens en disant que c'est Vital qui a volé, patati patata. Des personnes qui sont concernées dans cette affaire-là, dans cette chaîne de cas, voilà, devraient aussi avoir le moyen de se défendre pour prouver, de cas échéant, que nous ne sommes pas ce que vous pensez que nous soyons. C'est ça la justice. Mais si à un certain moment la justice est en train de donner le temps dans ce sens ou dans celui-là, et c'est un peu compliqué. On demande aux médias de se taire pour que la justice puisse faire son travail. Non, je ne sais pas quelle est l'incompatibilité. Ça nous, parce que nous n'interférons pas dans la marche du procès. Nous réfléchissons, mais après X temps, on n'a aucun rapport, on a
aucun communiqué, il n'y a rien, silence radio. Donc on doit. C'est comme si on était dans un goulag où on peut vous dire, vous dicter au doigt et à l'œil, parler et maintenant ne parlez pas. Je vais donner une information très capitale. Et je prends à témoin le général Ami Sitango-Fort. Je prends à témoin l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Je prends aussi à témoin l'ancien chef d'état-major général, le lieutenant général Didier Toumba. Le général d'armée. Le général d'armée Didier Toumba. Posez la question à Didier Toumba. Posez la question à Tango-Fort. Posez la question à l'ancien président Joseph Kabila. Quand les M23 ont pris la ville de Goma, l'argent qui a aidé pour que les forces armées de la République démocratique du Congo soient payées, motivées, c'est cet argent des pétroliers. Je tiens ça d'un ancien ministre de l'économie dont j'étais le nom. Il m'a dit, Serge, nous avons eu 40 millions de cet argent. Et le chef de l'État m'a dit, merci monsieur le ministre, nous donnons ça à l'armée parce que la ville de Goma venait d'être prise par les M23. Effort de guerre. Voilà, effort de guerre. Donc, et les M23 étaient déboutés à la limite. Et à la limite, le général Tango-Fort est sorti de la réunion pour appeler le ministre en question pour lui dire, le chef de l'État vient de nous dire que tu nous as disponibilisé 40 millions. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et Tango-Fort a fait pareil. Mais les 15 millions sont partis où aujourd'hui? Bon, vous savez, Gérard, je ne sais pas si tu es passé par la parcelle des caméras pour venir défendre le caméra ici. Non, tu ne vas pas nous empêcher de parler des caméras. Vous voyez? S'il vous plaît, les 15 millions sont où? Serge, c'est très important. Monsieur, je reste dans les principes. Je suis dans les principes. Si le président Kamere est cité dans cette affaire, tu ne vas pas nous empêcher de le citer. Même si on l'a cité, je l'assume. Je n'ai pas demandé ton autorisation pour le citer. Je l'ai cité par sentiment ou par subjectivité. Je l'ai cité parce qu'il y a un document que lui avait signé pour que cet argent quitte la banque centrale et que ça soit transféré vers une banque privée. En violation de la loi. Et si vous lisez les rapports de l'IGF, il est épinglé dans ces rapports. Alors, le citer, ça ne fait pas de lui un voleur ou un détourneur à la minute. Ah, voilà, c'est là, on se rencontre. Si la justice, mais pas sans tu dis, c'est l'entendre le Lungi là. Non. Il faut avoir une manière de parler quand vous épinglez les amis. C'est très important. Si tu es passé par sa parcelle ou par son avenue, moi je suis passé par le temps pour arriver ici. Je ne suis pas passé par son avenue pour arriver. Non, est-ce que ce que le ministre là m'a dit, c'est que je me suis toujours un bon moment, tu peux aussi avoir une armée. Nous sommes 15 millions, on peut s'attendre à faire. Sache qu'ici le problème c'est quoi? Parce que nous avons commencé cette affaire et on continue à suivre cette affaire de près. Aujourd'hui, la justice, quand la justice était, ça alimente la spéculation, la confusion, c'est ce qui se passe aujourd'hui, parce que la justice ne fait pas son travail. Si la justice pouvait intervenir en urgence et éclairer l'opinion, même celle qui ne serait pas dans la rue aujourd'hui, on ne ferait même pas ces débats aujourd'hui. Les responsables seraient déjà peut-être voisins des Moukébaï, je ne sais pas moi où, à Makala. Et donc, il faut reconnaître ici que vous parlez d'un élément important que vous évoquez, le ministre de l'économie vous a dit. Mais je prends Tango-Fort à témoin. Vous savez, la justice est saisie, la justice est saisie pour faire des détournements. Alors, la justice va seulement enquêter s'il y a eu détournement ou pas. Alors, ici, la justice ne dira pas qui a volé, qui a non. Il y a eu détournement ou pas. Le chef de l'État avait déjà dit, rappelez-vous, de son interview sur le Seigneur, il a déjà innocenté son idée de cabinet, lui-même l'avait dit. Que mon Dieu, le cabinet n'a pas touché à cet argent. Et quand la justice va enquêter pour faire des détournements, va constater qu'il n'y a pas eu de détournement, et le cabinet que vous entendez ne sera pas cité. Mais selon les informations que moi j'ai reçues, que l'argent serait utilisé. Parce que vous savez, nous avons des fonds diplomatiques, nous avons des fonds militaires, il y a des informations qu'on ne saura pas mettre à la place publique parce que c'est stratégique et que l'argent serait affecté, entre autres, pour assurer certaines stratégies militaires et diplomatiques qu'on a mises en place de manière assez... Mais qu'on dise quand même ça, comme ça... C'est difficile de le dire parce qu'on va dévoiler le secret d'État. Merci beaucoup. C'est ça l'émission. Justement, pour vous intimider. Justement, une minute. Cette manière de faire, de prendre, d'affecter intempestivement le fonds, c'est ce qui ça n'aide pas l'économie du pays, n'aide pas l'image du pays par rapport aux bailleurs. Après on va dire que ce sont des promesses, mais
On a reçu juste un tiers de toutes les promesses faites en 2019. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de discipline budgétaire. Si on doit continuer avec cette logique-là, de prendre l'argent ici, on le met là-bas, sans que cela ait été discuté ou prévu, c'est cette indiscipline-là qui va nous faire manquer de l'argent. Cet argent-là, on n'en a pas. Détournement d'abord, mais aussi de l'indiscipline par rapport aux bailleurs avec qui nous sommes en programme. Kimbo Petro, le chef qui lance les travaux, je pense maintenant que ce n'est pas des actions ponctuelles, je pense que c'est maintenant toute une politique et ça doit s'inscrire dans la durée. J'ai aimé la présence du chef de l'État dans cette cérémonie, c'est-à-dire que c'est donner vraiment un coup de pouce à l'opération, à cette opération, parce que Kinshasa a besoin d'être assaini. Même si ce n'est pas le seul problème, parce qu'aujourd'hui, avec les pluies, nous avons des problèmes des érosions, les gens sont en train de mourir, les gens sont en train de perdre leur maison, ça doit être inscrit parmi les priorités, mais je crains beaucoup plus des effets d'annonce. Ah oui. Je suis en train de craindre des effets d'annonce. Kimbo Petro va coûter combien? Exactement. Oui, on peut mobiliser tout Kinshasa. On peut demander aux gens de sortir travailler. Mais nous savons que nous sommes dans une ville moderne, une ville qui, cette opération va demander l'intervention des engins, de tout ce que nous voulons, qui aura un prix. Si c'est un projet que nous voulons pérenne pour le bien des Kinois, qu'on nous dise, je ne sais pas qui peut me répondre, peut-être toi, Kimbo Petro va coûter combien? L'argent viendra d'où? Il sera géré par qui? C'est la nouvelle approche de la gouvernance que nous voulons, parce que ce sont des fonds publics, parce que c'est un travail public. Au lieu de rester dans les réseaux sociaux pour faire des slogans, nous aimerions, nous, Kinois, savoir pour Kimbo Petro, notre ville, moi Kinois, je dois contribuer à quelle hauteur, parce qu'il nous faut éviter demain ce qui arrive à Guy Matondo. Non, Guy Matondo est à la Cour de cassation, est en train de répondre des accusations portées, non, pas l'Assemblée provinciale, c'est M. Godin qui avait, à travers son avocat, porté plainte contre Guy Matondo en violation des procédures. Bon, ça s'est passé, le ministère public a repris l'affaire, il a fait des enquêtes, mais la réalité est qu'on a accusé quelqu'un sans soubassement. Il n'y a pas des éléments qui étayent ces accusations. Aujourd'hui, on attend le gouverneur Gentili et le président Godin comme enseignant. Ils vont passer, c'est-à-dire à la cassation. C'est-à-dire que c'est un exercice auquel nous devons nous habituer. Vous avez géré, vous devez être à mesure de rendre compte. Mais sauf que là, on attend que la justice soit cette structure qui élève une nation. Pas une justice à la tête du client ou une justice qu'on dirigerait. Là, il n'y a pas suffisamment d'éléments. Bon, là, on va voir, là, au TSD, nous 15 millions, on nous prend voilà. Parce que dans le même cas de figure, au lieu où il a émis à résidence surveillée, l'ex-ministre de la Santé et ministre Matondo, suite aux accusations qui n'ont pas été appuyées par celui qui accuse, et il doit se retrouver en prison autant que notre ami Kibaï. Bon, je ne sais pas quoi. Donc, je voulais rapidement... la lettre du gouverneur au vice-premier ministre. Oui, mais c'est important, ce que je veux dire, encore un petit correctif, c'est pas M. Godot qui a accusé Matondo, c'est le président de l'Assemblée provinciale. Et j'ai dit... Il n'est pas monsieur... Non, il est prêt à titre. Non, il n'a pas accusé... Qualité, c'est président. La qualité, c'est président de l'Assemblée provinciale, c'est pas M. Godot. Non. On est un individu qui s'appelle Godot. Mais la qualité, c'est président de l'Assemblée provinciale. Il saisit son avocat. Excusez-moi. Quand le président de l'Assemblée provinciaire saisit avocat, il ne saisit pas son avocat comme président. Excusez-moi. Il saisit son avocat comme monsieur. Non, je suis de quel droit parles-tu, monsieur? Je n'ai pas le droit de parler. Droit de parler. Droit en termes de science, c'est pas le droit de droit. Le président de l'Assemblée. J'ai la parole. Saisit son avocat. Laisse-moi parler. Merci beaucoup. Et je ne connais pas la couleur du portail de Vital Kamere. Donc j'étais en train de dire que ce matin, on échangeait avec Simon Moussimendo, qui vous a d'ailleurs transmis les salutations ce matin. Nous avons un problème de culture, de redevabilité. Il a soulevé quelque chose d'important, Serge Nseka, bien qu'il a mal cité. Ici, chez nous, il faut qu'on puisse interroger l'histoire.
Biloko 15 millions au Serge, Tango Farajo Kaou, Bandi le loté. On nous dit à quand remonte les rétrocessions, s'il faut appeler ça comme ça, de ces 15 millions. Depuis quelle année? Parce que les pétroliers existent toujours en RDC. Les 15 millions entre guillemets de Vital Kamerhe ici, là où je parlais de principe, c'est que jusque-là, il n'est pas encore mis en accusation, bien que la signature qui a fait sortir l'argent de la Banque centrale vers Itibank, c'est Vital, mais la justice n'a pas dit que c'est Vital qui a détourné l'argent. Donc je suis en train de dire qu'à quand remonte le versement de ces 15 millions? C'est chaque année, c'est annuel. C'est annuel. Bon, prenons les 18 ans de Kabila. Les 15 millions fois 18, ça allait où? Ça va déjà qui allait. Justement. C'était pas 15, c'était 40 millions. 40 millions. On a donné à l'armée. On a donné à l'armée avec le général Olengakenou Salio qui a mis fin à ce criminel d'M23 qui avait pris Goma. Maintenant, le ministre... D'abord, cette question du gouvernement. Les questions, oui, c'était des mises au point qui étaient très importantes à faire. Donc, par rapport à ça, je trouve que c'est une rébellion. C'est une rébellion de gouverneurs contre le vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankoundé. Je me pose la question, nous sommes où là? Vraiment savonné. On a tourné en bouillie, on le renvoie aux études, lisez les communiqués. Mais moi je me dis, mais cette constitution, ces textes que nous avons qui nous régissent, nous amènent où? Parce que chacun en a fait son interprétation. Le gouverneur se dit, monsieur va taper alors on fait bloc. On fait bloc et puis tient contre lui. Moi je crois que sur ce point, le président de la République a une responsabilité constitutionnelle. C'est celle d'être garant du fonctionnement harmonieux des institutions de la République. Et je suis en train de dire aux gouverneurs et aux assemblées provinciales pour les bandits par-ci par-là qu'ils doivent éviter, jusque-là la Constitution n'est pas modifiée ni changée, le président de la République a encore le bâton. Donc continuons à Téti, à l'onglement au gouverneur, même une assemblée provinciale à dissoudre le boulot. Parce que si on va commencer à assister à ce genre de jeu de ping-pong, le gouvernement peut nier un vice-premier ministre. Un vice-premier ministre avec des termes trop durs tels que repris dans ce communiqué-là. C'est une rébellion et je crois que Tshisekedi a tout le droit de pouvoir arbitrer parce que si ça commence ainsi, je ne sais pas où est-ce que nous allons finalement aboutir. John Willa, un mot Bon, pour Kimbopeto, je salue l'initiative. Je suis d'accord avec Serge Ntseka. L'implication du chef de l'État va donner une impulsion, même si ces concepts étaient mal aimés à l'époque. Mais ça va donner une impulsion, un coup de pouce pour que les uns et les autres s'impliquent. Je pense qu'il ne faut pas seulement lancer, mais il faut aussi mettre le moyen. La sensibilisation, elle est très importante parce que la propriété, c'est un état d'esprit. Il faut aider les Kinois à être propres, à revenir propres. Et chez moi, maintenant, les tunnels sont sales, il n'y a pas de poubelle au coin, il faut y penser. Ce sont des moyens. Que les autorités sensibilisent. Je salue ce que j'ai vu avec le président de la PETA qui le fait déjà, c'est très bien que les autres le fassent aussi. Ça pourra donner un coup de pouce et que Kinshasa revienne propre. Pour ce qui concerne le gouverneur, mais si l'instruction mal donnée, vous voulez que ça soit exécuté? Le problème, c'est que le ministre de l'Intérieur est passé à côté. Je dois vous rappeler que la majorité de ces gouverneurs ont une expérience en termes de gestion de la res publica. Ils ont rappelé au vice-premier ministre, vous venez d'arriver. N'oubliez pas qu'il existe un cadre approprié pour discuter de ces questions. La conférence des gouverneurs lui-même est membre. C'est ce cadre-là qui est approprié pour discuter de ces questions-là. Vous allez demander au gouverneur de procéder à des mises en place pour les nouvelles entités décentralisées, pendant que la CENI n'a pas encore dit si oui ou non il y aura élection locale et municipale. C'est ce que les gouverneurs ont fait. Moi, je pense qu'ils n'ont pas manqué, il n'y a pas eu une subordination, mais ils ont refusé d'exécuter une instruction mal donnée. Ça, je suis déçu d'un fait, c'est que regardez dans les réseaux sociaux, je vous envoie la vidéo, c'était Jézabel de Mami qui se trouve maintenant en plein Canada. Elle envoie une vidéo pour dire c'est ça l'histoire de quelque chose de comme ça. Je me demande comment cette dame a pu quitter Congo central, arriver ici, traverser et se retrouver maintenant là en Canada, laissant derrière elle tout le problème sur le pays et sur le Congo central. Et ça vraiment, je suis désolé. Cette dame est là, on a la malédiction rapidement sur le conflit entre le vice-premier. Alors là c'est la difficulté que nous avons à mettre en marche, c'est la décentralisation. La décentralisation des rapports
entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux ont toujours été très difficiles. Et là, je pense que personne ne gagnera, surtout pas les provinces. Mais je crois que l'avantage de la lettre du ministre était de rappeler aussi certains principes. Bien que la tutelle n'existant pas entre les ministres et le gouvernement, ça c'est un fait, mais je crois qu'il y a un cadre de collaboration qui doit... C'est ça, le gouverneur voulait parler, s'il vous plaît. Vous voulez parler du vice-premier ministre. Vous le rappelez que je parle dans le cadre de l'administration. Il n'y a pas la parole. Nous allons rester parler, mais nous rendons l'antenne aux amis de la radio. Parce que nous restons ici, personne ne va quitter nous. Nous continuons les débats.